Mhm. Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. Et oui, l'occasion de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles associations et surtout l'agenda événement de la semaine, du week-end, du mois. Jean Zové. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10. Et bien sûr, nous sommes également connectés au chat Facebook de Canal 10. Donc, en qui passé, voyons un petit coucou bazote à un petit moment. Nous sommes déjà prêts à vous faire découvrir les beaux projets qui sont déjà sur le plateau. Je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un super festival, le Wonderful Festival, pas Wonderful. Wonderful Festival avec Madame Véronique Herman-Sambin qui est l'organisatrice et à ses côtés, Madame que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir mais qui nous fait l'honneur d'être avec nous encore une fois aujourd'hui, Judith Tchakpa qui est artiste. Merci Mesdames d'être avec nous. Merci de nous inviter. Voilà. Avec plaisir. Un festival Wonderful, pas mal hein, comme nom hein. Wonderful, oui, c'est le titre c'est le titre d'une chanson que j'ai écrite il y a quelques années. Ça fait 4 ans que je m'intéresse à ça. C'est vrai qu'à la base, je suis connue pour être, auteure, compositrice, chanteuse, et j'ai glissé, on va dire, vers l'art textile et l'apprentissage du tissage. Comment on fait du tissu? C'était ça ma première question. Comment est-ce que j'ai envie de m'habiller? Qu'est-ce que j'ai envie de porter? Là, par exemple, je porte une écharpe qui est tissée main, qui a été fabriquée au Ghana. Et d'ailleurs, il y en aura quelques-unes en exposition. Il y en a quelques-unes en exposition au Wonderful Festival. Et tout un tas d'autres choses à découvrir autour du tissu. Pour tout le monde, tous ceux qui s'intéressent aux vêtements, c'est notre deuxième pot. Tout à fait. Voilà, donc comment ça fonctionne? Les enfants ne savent pas forcément comment le tissu est fabriqué. Les hommes ne savent pas forcément comment recycler leurs vieilles chemises. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Qu'est-ce qu'on fait de notre garde-robe quand on veut passer à autre chose? Et puis, tout un tas de questions. Les femmes aimeraient peut-être aussi savoir comment on fait du fil de coton, comment on peut s'habiller ou réajuster, rehausser un vêtement qu'on porte depuis l'heure de la customisation. Voilà. Et puis découvrir aussi des artistes textiles, magnifiques artistes textiles. Donc Judith est là, elle est présente avec nous. Il y a des concerts, il y a tout un tas de choses. Je vous donnerai les dates, donc jusqu'au 31 juillet. Magnifique festival. Voilà. Mais voilà, je suis très très heureuse en tout cas d'accueillir Judith Tchakpa sur cette première édition du festival qui a lieu à Pointe-à-Pitre, au pavillon. Première édition, et vous faites déjà du lourd. Oui, et ça va continuer. Non, moi, je suis réellement honorée de faire partie de ce festival et d'exposer là. Non pas parce que j'ai un parti pris, mais réellement, j'invite la population à venir découvrir. La démonstration qui est là est réellement fabuleuse. Même moi, je découvre des choses sur différents axes, tant politiques ou pas, mais également juste sur le travail du tissage. J'ai découvert qu'il y avait des artisanes, des tisserondes en Guadeloupe, en fait, qui travaillent avec un véritable métier. Savoir à transmettre. Absolument, oui, elles sont à Sainte-Anne et elles sont là, elles se proposent du coup d'initier des personnes ou encore de faire des démonstrations. C'est vraiment superbe. Ok, mais en tout cas, merci d'être avec nous et nous ferons plaisir de découvrir le programme. Hein. Oui. Je sais qu'il y aura, on a dit, artistes, concerts, mais des ateliers aussi, comme Yoka dit. Donc, on va découvrir tout ça. Mais nous allons également partir parce que nous aimons manger et nous, on fouille, dis-nous, hein, nous fouille à pain. La fête du fruit à pain en toute sauce. C'est déjà la 6e édition. Madame Rolande Zénon qui est avec nous et Monsieur Xavier Delumeau. Belle bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Oh, mamans enfants, tiens. Oui, parce que fruit à pain nourrit tout le monde, donc il nourrit tous les enfants. Donc c'est pour ça. Et fruit à pain, le fruit à pain a combattu la famine dans certains pays où il y avait la famine. Donc les gens ont eu ça à manger. Je pense que pendant la guerre aussi, il y avait le fruit à pain vers lequel on pouvait se retourner. Donc, fruit à pain, c'est un moment d'enfant pour nous. Et il n'y a pas pour nous. Il n'y a pas pour nous tout seuls, parce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à travailler que dans les autres pays de la Caraïbe, ils ont un travail extraordinaire. Déjà, ils sont en avance, certains sont en avance sur nous par rapport au travail qu'ils font avec le fruit à pain. Un petit fruit à pain rôti passé Saint-Lucia, là, c'est très, très, très ça. Donc, on va parler de cette fête du fruit à pain qui aura lieu très bientôt, c'est le 24 juillet. En tout cas, merci d'être avec nous. Et dans un instant, nous allons découvrir qu'est-ce que vous nous réservez pour cette magnifique 6e
édition. Voilà. Nous partons également à la découverte d'un super projet tenu par une magnifique jeune femme, Queen, que nous avons également eu le plaisir de recevoir pour d'autres types de projets. Mais déjà, dis-moi là, Queen V, tu vas entendre parler de moi. Comme dit, comme fait, Dani Dialogis est avec nous. Son concept, c'est Belle Femme. Tout à fait. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité déjà. Alors, Belle Femme, c'est une marque antillaise qui promeut la menstruation de la femme. Donc, on part essentiellement sur de la sensibilisation. Oui, notamment madame. via les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure, Instagram, Belle Femme Lingerie, où on apprend plein de choses sur son corps, sur comment ça fonctionne, des choses qu'on n'a pas forcément pu apprendre avant, parce que voilà, c'était un sujet Pas parce que, tabou. voilà, tabou, sensible, Voilà. tout à fait. Surtout dans la communauté antillaise. Donc là, l'idée, c'est un peu de démocratiser certaines informations et forcément passer également à l'action avec des solutions innovantes. Donc on est sur des serviettes, des culottes menstruelles lavables. On a également des maillots, des strings, des tangas, des cyclistes menstruels lavables. Pour tout ça qui bâche aussi. Voilà, il y a de tout pour tout le monde. Ok, très bien. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de changer son mode de vie, d'apporter quelque chose de plus sain déjà à la population, que les Antillaises puissent avoir le choix, puisque c'est vrai que ce sont des produits où on n'a malheureusement pas encore beaucoup accès aux d'alternatives, tout à fait. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà de permettre aux Antillaises d'avoir le choix et ensuite de comprendre toute la logique qui va derrière, une logique économique, une logique éco-responsable. Et puis c'est assez sexy aussi, ça change des protections jetables. Donc, j'ai hâte de voir ça, comment c'est sexy, Danisia. Ok, ben reste avec nous. Et en deuxième partie, nous allons recevoir Madame Pierre Freinet, Madame Vanessa Mérilou, ma mère, elles sont déjà là, elles sont assises là tranquillement à mes côtés. Très bien, wonderful. Alors tu m'as dit au début d'émission, Véronique, par hasard, tu t'intéressais. Non, il y avait quand même une passion derrière. Il y a l'amour du tissu, il y a le fil t'a attiré. Oui, voilà, il y a toujours quelque chose. Je veux dire, c'est pas anodin, ça n'arrive pas comme ça. En fait, je connais personne, j'ai rencontré personne qui n'aime pas le tissu. C'est notre deuxième peau. Donc, on porte des choses ça nous touche toute la journée, notre habit. Il faut que ce soit agréable. Il y en a qui préfèrent des matières plutôt que d'autres. Bon, voilà, déjà, il y a ça. On vit avec ça, le tissu, la toile. Après, moi, c'est vrai que ma mère, elle faisait de la couture. Je venais à Pointe-à-Pitre quasiment exclusivement pour venir acheter du tissu avec ma mère. Je ne connais Pointe-à-Pitre que par ce biais-là, en fait. Donc, et puis après, il y a une histoire d'amour. Voilà, il y a ça. Après, c'est vrai qu'il y a toute cette corrélation qui peut avoir des connivences avec la musique, avec la poésie. C'est-à-dire le métier à tisser, il chante. Quand on fait fonctionner son métier à tisser avec la navette, il y a du rythme, il y a un bruit, il y a un son. Et puis, il y a cette création. C'est ça, il y a la création entre la chaîne et la trame. La chaîne et la trame ne vont pas du tout dans la même direction. Pour autant, quand ils se rencontrent, ça crée la toile, ça crée quelque chose de solide. Il y a tout un tas de symboles, c'est très chargé. Et moi qui aime les mots, qui aime la poésie, voilà, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça. Le fil de la parole, le fil du temps. Et j'ai eu vraiment envie de faire découvrir, notamment parce que moi, quand j'ai vu mon premier métier à tisser, j'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit, il faut absolument que je fasse découvrir déjà à mes enfants. Et puis ensuite, en Guadeloupe, donc le métier à tisser d'Edwige, qui est ivoirienne, et il trône dans la salle que j'appelle maintenant la salle des tisserandes, qui est au pavillon de la ville, à Pointe-à-Pitre. Les tisserandes sont là pour faire des démonstrations. Il se passe des rencontres superbes. Les gens viennent avec des témoignages. On a des gens qui me témoignent de ce qui se passait à l'époque de leurs grands-parents, même de leurs parents. L'histoire qu'ils ont avec le coton, parce que le coton était très présent en Guadeloupe. Maintenant, voilà, les cotonniers, ils sont là, on les aperçoit même pas. Avant, il y en avait partout. On vivait avec ça. À tel point qu'il y a des gens qui mettent pas une fleur de coton chez eux parce que ça leur évoque encore l'esclavage. J'ai entendu ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit ça. Il y en a une autre qui m'a parlé de son cousin qui a été sauvé grâce à du coton parce que sa matrone avait filé, il est né sans oxygène, donc en tout cas il avait un aspect bleu, elle a pris du coton, elle l'a filé comme ça entre les doigts, elle lui a introduit dans la narine, elle a tiré, soufflé, c'était un geste que la matrone connaissait, qui avait été probablement transmis. Voilà. Vraiment, c'est vraiment un bonheur, et puis la rencontre encore. Est-ce que ces histoires seront racontées justement? Est-ce qu'il y aura un temps de partage et d'expérience au Ronde de Fil, la festival? Alors il est au quotidien ce temps de partage,
parce que c'est vraiment un échange. On prend du temps, on prend ce temps-là avec les personnes qui viennent, notamment pour récolter de la parole et puis échanger sur nos apprentissages, sur nos disciplines respectives. C'est ça, en fait, l'idée du festival. C'est pas simplement d'arriver pour montrer ce qu'on a montré, c'est vraiment d'échanger via les ateliers, via les artistes aussi qui sont là, qui sont des passeurs, qui transmettent, qui absorbent, qui se rencontrent entre eux aussi. Donc, il y a Jiwel S qui expose également avec Judith, il y a Simone Lagrand, il y a des artistes musiciens qui sont là. On a Monsieur Tissu, je parle de lui parce que c'est un jeune qui a un magasin de tissu à Pointe-à-Pitre, donc Monsieur Tissu. Il y a une association qui s'appelle Guadeloupe Recyclage Solidaire qui est avec nous aussi, qui nous a donné en fait du tissu qu'on peut utiliser pour faire les ateliers, qu'on recycle en fait. Donc voilà, c'est la rencontre entre artistes, artisans, associations, voilà, c'est vraiment autour du ça. fil. Ouais. Alors Judith, quel est pour toi l'intérêt de participer à un tel festival? L'intérêt, déjà encore davantage, moi, m'affirmer. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce festival, ou même la première fois que je suis rentrée dans la salle, c'est que je me suis dit, j'adore mon médium. J'ai choisi celui-là par excellence, il me correspond. Et les choses que Véronique me fait découvrir encore là-dedans me fait encore l'aimer davantage. Cette question de seconde peau, mais en fait, c'est surtout une question identitaire. Notre vêtement nous représente. Et moi, j'irai plus loin de dire que je fais les masques aussi, c'est une autre forme de représentation. Mais tout ça dans ce lien identitaire, en tout cas, voilà, le fil, c'est ça. Le fil, c'est la passion, c'est le lien, c'est le maillage. Et ouais, j'aime cette exposition-là parce qu'elle est belle, elle est wonderful. Réellement. Alors, quel est le programme? Alors, on est attendu du 10 au 31, ça veut dire que ça a déjà débuté. Alors, quel est le programme? Quels sont peut-être les temps forts, hein? Alors, en fait, effectivement, il a commencé, il va jusqu'au 31 juillet. Nous sommes là tous les jours, le week-end, à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Sauf les jours, il y a des représentations et des rencontres musicales. Là, on finit un petit peu plus tard. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ateliers. Donc, il y a des ateliers les jeudis, vendredis et samedis, le matin et l'après-midi. Donc, ça, c'est des ateliers d'initiation au tissage, mais il y a aussi des ateliers de création de bijoux. Donc, Judith peut nous parler puisque c'est elle qui va... Oui, alors j'initie les personnes à une technique de ma création. Donc, je leur apprends à créer un modèle et un bijou et moi création notamment. Et ça, c'est les mercredis en journée, matin et après-midi. Et là, pareil, tout est inclus dans tous les ateliers que nous proposons. Le matériel, tant matériaux, c'est-à-dire les cadres, les pinces ou autres, tout comme le fil, en fait, est fourni. Voilà, donc c'est... Et c'est réservé à quelle tranche? Parce que souvent, on se pose la question, le mercredi, est-ce qu'on peut amener les enfants? Est-ce que les plus jeunes peuvent venir, les plus âgés? Alors, qui peut venir? C'est l'atelier. Moi, c'est à partir de 8 ans, par exemple, parce qu'en fait, il faut une petite dextérité pour les pinces, mais pour le tissage, sincèrement, c'est un entrelac de fils qu'il faut dans les fils. Donc, je pense que même à partir de 6 ans, l'enfant peut y être initié. Et c'est relaxant, c'est nourrissant, parce qu'en plus, c'est un moment qui peut très bien être partagé en famille, mère et fille notamment, ou pas, papa aussi. Mais c'est chouette parce qu'on repart avec soit son bijou, soit son carré de tissu qu'on a composé nous. Et puis, c'est riche, c'est ça. Et puis, c'est riche du moment qu'on a passé, en fait. Soit c'est 2 heures à 2h30 de création et on se retrouve à apprendre les unes des autres, à faire des jeux avec les passants ou pas. Donc, moi, j'invite les personnes à venir. On invite les personnes à venir. Alors, dis-nous tout. Adresse, date. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut récupérer les informations complémentaires? Dis-nous tout, Véronique. Alors, vous pouvez récupérer les informations sur le site de l'association, donc www.artisserand, donc art au pluriel et tisserand au pluriel, donc www.artisserand.com. Les réservations se font aussi sur ce site. Il y a la programmation qui est sur ce site avec tous les temps forts, tout ce que vous pouvez retrouver en journée, c'est-à-dire les ateliers, les démonstrations du métier à tisser, comment ça fonctionne. Après, vendredi, on va accueillir Sébastien Drumeau dans un beau cantage où il va nous parler de sa toile musicale, comment est-ce qu'il nous piège dans cette toile qu'il construit entre composition musicale, écriture, et puis il va nous proposer sa musique, voilà, nous offrir, c'est gratuit, je précise, mais il faut réserver quand même sur le site donc artisserand.com. Et puis vendredi, ce sera Dominique Coco qui va répondre aux mêmes questions. Comment est-ce que tu construis ta toile musicale? Comment est-ce que tu élabores tout ça? Tu tisses entre musique, paroles, etc. Voilà. Et c'est pareil, il va nous gratifier d'un beau concert. On a reçu Tricia Evie la semaine dernière. Donc voilà, il y a des rendez-vous
ces 2 rendez-vous musicaux, les ateliers donc avec Judith et aussi avec les tisserandes, plus des lectures qui ont lieu aussi de temps en temps entre midi et 2 sur un extrait du livre d'Enetem Twambona qui s'appelle La sagesse des lianes, qui est un très très bel ouvrage. Et donc voilà, il se passe toujours quelque chose au Wonderfield Festival. Au Wonderfield Festival. En tout cas, merci beaucoup. On a hâte de venir faire un petit coup. Venez. Et je précise aussi, les enfants, les parents viennent avec leurs neveux, nièces, les hommes aussi, parce que les hommes s'habillent comme nous. Donc, il y a un monsieur qui me dit, est-ce que les hommes peuvent venir? Oui. Ah ben, bien sûr, c'est gratuit. En plus, je le répète, c'est une exposition qui est à Pointe-à-Pitre. C'est gratuit. Et moi, je suis en train de découvrir la ville de Pointe-à-Pitre grâce à cette expo. Les habitants de Pointe-à-Pitre parfois ne connaissent pas le pavillon, qui est un magnifique édifice. Donc venez, il n'y a même pas de porte à pousser, la porte est ouverte. Voilà, en tout cas, tout est dit. Le Wonderfield Festival à découvrir, c'est du 10 au 31 juillet. Ça se passe à Pointe-à-Pitre. Fouillapin? La fête du Fouillapin, 6e édition, on l'a dit avec Madame Rolande Zénon, Monsieur Zavid de Lumeau. Alors déjà la 6e édition, en quelques mots, comment s'est déroulée les éditions précédentes? Alors déjà la 6e édition, en effet, nous avons été freinés par le contexte sanitaire qu'oblige. Donc pendant 2 ans, nous étions un tout petit peu en sourdine. Mais cette année, on repart de plus belle. Donc Fouillapin la reprend ballon. Précédemment, on a eu l'occasion d'avoir d'illustres parrains qui nous ont accompagnés. On va citer M. Degras, déjà décédé. On peut citer Jimmy Bibrac, M. Portecop, professeur émérite, Nathalie Minacci notamment. Et puis cette année, on repart pour rassembler les Guadeloupéens autour de ce magnifique Fouillapin, au Moments Enfants. Donc ce dimanche, à la salle des fêtes du Lamentin, à partir de 8h30 et jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à la tombée de la nuit? Oui, jusqu'à la tombée de la nuit. Vous allez manger Fouillapin, moi, ça? Oui, nous allons manger Fouillapin, après nous bien manger Fouillapin, nous qui prenons un temps pour nous, voilà, pour nous poser, pour nous prendre un petit peu de plaisir avec l'Académie du Car en fermeture de journée. En fermeture de journée, qui va nous faire un magnifique spectacle, c'est ça? Magnifique spectacle, voilà. Et le matin, donc il y a l'ouverture des exposants à 8h30. Donc on aura des exposants qui vont nous proposer des produits à base de fruits à pain, tout ce qui est produits alimentaires. Qui s'est bien développé depuis quelques années. Oui, c'est très développé. Puis bon, on ne va pas tirer la couverture à soi, mais je pense que nous avons quand même participé à ce contribuer à ce que le fruit à pain ait pris un petit peu plus d'importance dans la vie, soit mieux connu. Voilà, parce qu'on a noté les faits fruits à pain, sorti en manger cochon pour y arriver en grand salon. Et c'est ça nous fait. L'année là, on avait Jimmy Bibra comme parrain. C'était fruits à pain, grand viande. Donc le fruit à pain, c'est ça. Ah bien, mais c'est l'expression. Oui, grand pain, grand viande, le fruit à pain. Et vous avez vu, une année après, le prix qu'a obtenu Jimmy Bibrac avec son... Magnifique. Avec Bigot. Alors, quelle fierté. Non, nous t'es fiers. Toute la Guadeloupe t'es fière. Oui, nous sommes fiers. Donc, il y a des produits, il y a de l'alimentation, mais il y a aussi des produits, il y a des bijoux. Donc, je porte des anneaux que j'avais achetés lors de la première édition. Donc, on a une créatrice qui viendra avec des bijoux. Tu utilises Oui, le fruit à pain. On fait des colliers avec le fruit à pain séché. Okay. Et ils font des... Voilà. D'accord. Ça, c'est une... voilà. Ok, donc ce sera l'occasion de découvrir des articles qui sont faits. Voilà. On aura aussi une diététicienne autour d'un bic à parole qui va répondre aux questions parce que les gens, tout le monde se pose beaucoup de questions sur le fruit à pain. On peut manger fruit à pain parce que ça a gonflé moins. On peut manger fruit à pain parce que fruit à pain voilà. Donc elle va parler, elle va dédramatiser certaines situations. Voilà, les gens me disent on peut manger fruit à pain les soirs parce que ça a gonflé moins. Donc elle va expliquer. Elle va expliquer comment les vertus, puisque le fruit à pain a beaucoup de vertus. Ah oui, ça c'est. Donc voilà. Produits sans gluten. Produits sans gluten. Alors qu'on a pas mal de gens qui ont des intolérances. intolérances. Exactement, de plus en plus. Oui. On a beaucoup de diabétiques chez nous en Guadeloupe, donc l'association des diabétiques est très bien placée pour
apporter un éclairage sur la réalité nutritionnelle Du fruit à pain. du fruit à pain. Très bien. Oui. Est-ce que Kenny J a... Ah oui, Kenny J. Alors, Kenny J a fruit à J. pain. Oui, Kenny J a fruit à pain. Kenny, bon, à consommer avec modération, quand il y aura dit, hein. Kenny, voilà, tes petits pétillants aussi, il y aura aussi ça. Des petites liqueurs, Voilà. Et il faut- gâteaux. Voilà, gâteau. Et il faut surtout dire que il y aura des restaurateurs Sur place. sur place. Très bien. Et comme nous avons dit tout à l'heure que la journée elle commence à 8h30, elle se termine à 20h30. Oui. Donc les gens pourront manger sur place. Donc on va venir depuis le matin, on va passer la journée devant la salle des fêtes là. Quoi manger, quoi boire. Et l'après-midi, on a un ripage en famille. Donc ripage en famille, c'est une Ça veut sorte dire de ça. chasse au trésor. C'est un concours. Chasse non, au ça c'est trésor. ripage. Ripage en famille. Ok. Donc, on amène, on demande au public à découvrir le Lamentin, les personnalités fortes qui ont marqué le Lamentin. Et puis, il y aura aussi des questions sur le fruit à pain. Il y aura de nombreux lots à gagner, donc il faut venir Faut dire ça, en madame. famille, Faut en dire ça, madame famille. Hollande. Voilà. En famille. En parce que famille. Cette manifestation, elle est intergénérationnelle. Intergénérationnel. Donc là, nous disons ripage, c'est un concours. On gère en famille. Donc pour toutes les générations. Donc le village des exposants, c'est pour grand comme pour petit. Et j'ai en famille là, ben, c'est pour toutes les Pareil, générations c'est pareil. également. Ça belle. Et il ne faut surtout pas oublier, on a un jeune, hein, un monsieur Antonin, qui va nous créer une œuvre à partir du fruit à pain et qui va nous la faire découvrir ce jour-là. Ok. Une forme de sculpture. Non, Faites beau ça. il est chanteur, Ah, un chanteur. Donc il aura une création, mais sur le fruit à pain. inspiré de... Voilà. de mamans Inspiré, enfants là. et voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a eu un sculpteur qui est malheureusement décédé. Et les premières éditions, on avait des sculptures avec le fruit à pain. Ah, je me disais que ça se Ouais, faisait. oui, ça se faisait. Ça se D'accord. Ok, Mais très il est bien. malheureusement décédé. On rappelle la date. Alors, le Rappelez la 24, date. Rappelez le lieu là aussi. Pour tous alors, ces gens qui ont 24 là, là, ils puissent juillet venir. 2022, 8h30 matin à 8h30 soir, salle des fêtes du Lamentin, de 8h30 à 20h30 à la salle des fêtes du Lamentin. Et possibilité de manger sur place. Possibilité De de se manger restaurer. sur place, de se restaurer Et- et de faire des emplettes. Voilà, et je peux dire qu'il y aura aussi le sismobus. Parce que comme le Nouvelle Voie a pour objectif aussi d'éduquer la population, donc il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période où ça peut nous tomber sur le nez, excusez-moi l'expression un peu triviale, à n'importe quel moment, un tremblement de terre. Donc on aura le sismobus qui va mettre les gens en situation. Donc, Des types de prévention. voilà, faire de la prévention et qu'on sache que, voilà, ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Nous étions Donc, véatifs. Il faut nous être véatifs, il ne faut pas nous oublier. Donc, en même temps, nous voilà, Nous avons sensibilisé. sensibiliser. Ça belle. Oui. Voilà. Pour compléter, donc, Oui, complétez, il y monsieur a un programme détaillé qui est disponible sur notre Facebook. On a une page Nouvelle Voie célèbre le fruit à pain où vous trouverez le programme détaillé. Reprends la page. Nouvelle Voie célèbre le fruit à pain. Nouvelle Voie célèbre le fruit à pain. Et De la à pierre le c'est fruit Facebook. à pain. Le fruit à pain. D'accord. Et il y a l'association Nouvelle Voie, donc l'association qui organise déjà 20 ans, qui a également un Facebook où vous pouvez trouver les différents informations détails. Les détails. et la programmation. Oui. Ok, super. Ben, bon, moi, je connais tant qu'il est venu. Ça va, mes fruits à pain. Canal 10, hein. Mais oui. Oui. Moi, Oui. bon, Oui. moi, Madame Oui, Hollande. Canal Moi, 10. Madame Hollande. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on a parlé de François Antonin qui sera avec le groupe Jouer Caliandé. Kenny Donc, Musique. Voilà, Kenny Musique. Oui, et bon, pas manger là, c'est qu'en musique. Hein, C'est qu'en musique. Voilà, On fait les choses bien. On fait, Oui. on On fait les déguste. choses bien. On fait On les choses déguste. bien à Nouvelle Voie. On mange, nous rajouons en famille, et nous qui tient nous, nous pas écouter de musique, nous pas Voilà. amuser. Tout ça nous aime. Voilà. Tout ça nous aime. Faites Alors, du fruit à pain. dimanche, tout le monde doit venir au Lamentin. Exactement, le 24 juillet, Le fête 24 du juillet, fruit à pain, la fête du 6e édition, Édition. découvert mamans enfants. Voilà, du côté du Lamentin. Merci Ok. beaucoup. Mais c'est nous. Merci. Et nous passons du côté de Danidia. Je suis sûre que tu as kiffé la fête du fruit à pain là. Ah, mais j'avais déjà vu le flyer Ah. en vrai. Mm. Et j'avais déjà regardé un petit peu. Donc ça me fait plaisir de les avoir sur le plateau et d'en savoir plus directement.
Danisia, merci d'être avec nous. Tu as l'initiative d'un super concept, on l'a dit en début d'émission, Belle Femme. Pourquoi déjà ce nom Belle Femme, tiens? Donc, à voir ou belle, ou ça, ou sont belles femmes, ou sont belles négresses, voilà, c'est indiscutable. Alors non, c'est pas par rapport à moi, c'est tout simplement par rapport au fait que pour moi, quand on parle de la menstruation, des règles, il y a toujours une connotation négative, tu vois, c'est quelque chose qui est tabou, quelque chose qu'il faut pas trop en parler, faut pas en parler de ça. Faut pas, déjà, nous, tu vois, faut pas, voilà. J'aime qui c'est si. Est-ce qu'elle a ses règles, mais d'une façon très hautaine, très... Tu vois, tu te sens un peu rabaissée. Là, l'idée, c'était vraiment de redonner cette estime de soi, déjà, aux femmes antillaises par rapport à quelque chose qui est naturel. D'accord ? On est toutes pratiquement avec... pour, en tout cas, avoir ces règles par la suite. Et donc, l'idée de Belle Femme, c'est l'idée de se dire que je suis toujours aussi belle avec mes règles. Et je me sens bien. Et je me sens bien. C'est vraiment ça, l'idée. Belle physiquement, voilà, avec aussi la lingerie qui est magnifique, mais aussi à l'intérieur, que je ne me sens pas rabaissée par le fait que les gens vont dire, tranquille, je suis jolie, oui j'ai mes règles aujourd'hui, mais j'ai ma superbe lingerie, donc limite j'avais hâte en fait de les avoir, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé, parce que franchement, et donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on se reprenne en main en fait, et qu'on reprenne une belle image, une belle estime de soi à travers, notamment pour les femmes, donc la menstruation. Comme je le disais, c'est vraiment un concept. Tout à fait. Alors, de la lingerie, mais pas que. Je sais qu'il y a des maillots, du sportswear, un paquet de bitins. Tu nous as apporté des petites choses à voir ou pas? Oui, tout de même. Alors, déjà... En termes de lingerie, tiens, on va commencer par la lingerie. Est-ce que tu peux montrer? Ou dis-nous ça sexy, bon, belle petite lingerie sexy. Moi. Alors... Là, par exemple, pour les culottes, parce qu'il y a des serviettes menstruelles lavables et des culottes menstruelles lavables. Pour les culottes, je n'ai pas tout apporté parce que après, voilà, Queen Bee allait me dire que je vais installer mon magasin chez elle. Donc là, par exemple, on a des modèles taille haute, taille basse. Là, on est sur une taille basse. Tu as vu qu'il y a le petit détail. Voilà, la petite dentelle, la petite broderie qu'on aime bien. Exactement. La coupe, elle est très bien aussi. Les finitions sont parfaites. Et justement, l'idée, c'est que ça ne fasse pas un effet couche, en fait. Que vraiment, ça puisse se porter. Donc, donc la serviette est intégrée? Alors, pour les culottes, effectivement... Je peux venir? Oui, tu peux. Au niveau de l'entrejambe, tu vas avoir justement l'innovation absorbante. Donc, elle est composée de 3 couches. Tu as la couche en haut, qui permet d'accueillir le sang, donc qui est très douce, qui est non allergène, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas avoir forcément d'allergie. Par la suite, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas, même par rapport aux matières premières, ce sont vraiment des produits qui sont très simples pour le corps, tout simplement, mais surtout pour l'environnement. La plupart des produits sont faits en coton bio. Donc c'est vraiment du coton qui est fait avec beaucoup moins d'eau que le coton normal et qui n'a pas tous les engrais, tous les pesticides, enfin qui n'en a pratiquement pas, voilà, tout simplement, que dans les vêtements normaux qu'on retrouve. Au milieu, tu ne vas pas le voir, mais il y a tout le complexe absorbant, donc le tissu qui va bien absorber, bien retenir ton flux. Alors j'ai touché, ça n'a pas l'air très épais. Est-ce que quelqu'un qui a des menstruations avec vraiment des saignements abondants, est-ce que ça suffit? Ça dépend des modèles. Et c'est ce que j'expliquais à mesdames tout à l'heure là, parce qu'on me posait la question. Pour les serviettes, la taille, ça va pas dépendre de ta morphologie, ça va dépendre de ton flux. Donc si tu as un flux léger, par exemple, tu vas partir sur une petite serviette, tu vois, taille S, voilà, tranquille. Elles sont faites en Guadeloupe, hein. Ça c'est du made in Guadeloupe, attention. Oui, parce que quand même, hein, pour rester cohérent. Très bien. Là, on est sur, par exemple, une serviette taille M, et donc ça va être pour des flux moyens. Donc, on va dire en milieu de règles. Et par exemple, pour une personne qui a des flux abondants, voire hémorragiques, et qui tient à avoir une serviette, on a la maxi, tu vois, la taille XL qui est disponible. Alors, les serviettes, je peux préciser les prix à l'antenne, ça ne dérange pas. Ben, c'est entre 15 et 21 euros pour les serviettes. Et pour les culottes, Alors, 15-21 euros, tu ne parles pas de la serviette? La serviette. 15 à 21 euros l'unité, ça dépend de la taille. Par exemple, la petite, c'est 15 euros. D'accord, Et la culotte, alors là, on est entre 35 et 60 euros la culotte.
Mais par contre, tu vas pouvoir prendre le modèle que tu veux, mais en fonction des modèles, il y aura un flux qui sera associé. Ok. Donc par exemple, là, on est sur un flux moyen à abondant. On a des culottes qui servent pour des flux abondants, comme tu peux le voir ici. Ok. Là, on est sur une culotte taille haute, par exemple, je ne l'ai pas portée. Mais il y a toujours un petit côté sexy, tu vois. C'est très important d'avoir quand même la partie esthétique pour pouvoir rehausser l'estime de soi quand on est dans cette période. Parce que tu sais, même avant d'avoir ces règles, il y a ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel, qui peut, avec les hormones, te causer des petites dépressions, des petites déprimes, Voilà, on ne se sent pas très bien, même mentalement. Donc l'idée, c'est que même à travers ta lingerie, que tu puisses pouvoir tout simplement rayonner, te dire « Ah, quand même, c'est joli, ça va. Voilà. On va bien commencer la journée. » Tu vois? Et j'ai notamment entendu parler des flux hémorragiques parce que l'entreprise, elle a 2 causes. La première, c'est la précarité menstruelle, on va en parler tout à l'heure, et la deuxième, c'est l'endométriose. Et par rapport à l'endométriose, j'ai beaucoup entendu parler de flux hémorragiques. Donc, on peut aussi retrouver des modèles beaucoup plus conséquents. Là, on est sur un maximum, tu vois, tu peux pas... Voilà. Ça sert même pour les postpartum. D'accord. Aussi, les femmes qui sont enceintes ou après avoir accouché. Donc, on a des cyclistes menstruels lavables. Alors, j'ai pas précisé, mais tous les produits ont une durée de vie de 5 ans et peuvent se porter sur 12 heures. D'accord. En fonction des flux. Donc, bien évidemment, si tu prends un produit pour ton flux léger, c'est 12 heures sur un flux léger, pas 12 heures sur un flux abondant. Voilà, pour rester cohérent. Mais voilà, donc c'est très économique, c'est éco-responsable par rapport aux matières utilisées et c'est super joli. Et comme tu peux le voir, pour l'école, par exemple, on a les petites pochettes. Donc, il y a 2 parties. Il y a la partie pour ranger la serviette ou la culotte propre. Et celle qui est sale parce que c'est imperméable à l'intérieur. Et par exemple, c'est ce qu'on va donner dans les lycées avec l'association Liquide Chocolat, je ne sais pas si vous connaissez, qui lutte contre l'endométriose. Donc on a le projet EndoSchool ensemble où on va faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires et donc pour sensibiliser à l'endométriose, mais également on lutte contre la précarité menstruelle en offrant un kit aux étudiantes. Voilà, qui sont dans des situations précaires. Parce que malheureusement, c'est une situation en Guadeloupe. On a à peu près 10% d'étudiantes qui ont déclaré qu'elles sont dans des situations de précarité menstruelle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, vu les prix qui grimpent et la situation sanitaire qui n'a pas arrangé les choses. Et donc, voilà, on passe dans les établissements scolaires. Pour SDF. Tout à fait. Alors, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, c'est prévu. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de femmes, en fait, qui sont dans cette situation-là que... Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver des partenaires aussi à qui le projet puisse parler. Déjà, il faut qu'on reste cohérents tous ensemble avec cette idée et qu'on puisse justement par la suite attaquer les endroits où malheureusement il n'y a pas encore de choses qui sont faites. Il y a pas mal d'associations qui sont là, mais des fois qui n'ont peut-être pas la visibilité ou pas les moyens ou pas le partenariat aussi qui peut aller avec. Et donc là, comme tout est ficelé, donc écoutez, s'il y a une entreprise éventuellement, publique ou privée... Un business angel. Voilà, qui veut continuer à nous soutenir dans cette démarche de lutte contre la précarité menstruelle. On est ouvert. Est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour saluer cette magnifique initiative? Danisa, quel âge as-tu, s'il te plaît? Alors, je vais pas de ton âge? Oui, je peux. Ça va te monter. Quand même, j'ai 21 ans. Quand même. 21 ans, elle est déjà à la tête de ce magnifique concept. On le rappelle, écolo. C'est ça, écolo, esthétique. Oui, madame. Bon pour la santé également. Bon pour l'environnement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de serviettes jetables qui se retrouvent à la plage, dans la nature. Il faut savoir que ça prend à peu près 800 ans pour se dégrader. Donc je te laisse imaginer un peu le truc, sachant que c'est pas un concept qui est développé. Donc pour l'instant, on va dire ce que les Antillaises utilisent le plus, c'est du jetable. C'est assez inquiétant. Et c'est pas forcément recyclable, etc. Mais c'est pas bon pour le corps. Vraiment, il faut savoir aussi qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il n'y a aucune loi qui t'oblige à déclarer qu'est-ce qu'il y a dans tes produits. Comment tu traites et justement, c'est là la force du lavable, c'est que nous, on s'en sert justement
comme argument de vente, notamment parce qu'on est transparent en fait avec les clients. Vous allez regarder sur du coup la page Instagram, belleforme-du8 lingerie, voilà. On essaie vraiment de détailler au maximum la composition de chaque produit pour que chaque femme soit consciente de ce qui est en rapport direct avec son intimité. Avec son intimité. Voilà, il faut le dire. Avec son yoni sacré, avec sa chouchoune, enfin. Mais il faut le dire, Voilà. Très belle page Instagram également parce que tu fais également des petits conseils. On apprend c'est quoi le spotting. Il y a une belle communauté qui se développe. Donc, allez voir tout ça. On rappelle l'Instagram rapidement. Alors, belleforme-du8 lingerie avec plein d'astuces, plein de choses à apprendre, avec un petit côté local quand même parce qu'on est aux Antilles. Yeah, man. Et je l'annonce aussi, donc il y aura quelques petites ventes privées. La première, donc ce sera ce jeudi. Donc, à la boutique Nine Concept Store à Jarry. Donc, c'est rue Amédée Barboteau à partir de 18h. Donc, vous pourrez venir déjà découvrir les produits. Et par la suite, oui, déjà acheté. On peut déjà acheter. Très bien. Et par la suite, on a une petite boutique en ligne. Mais on va essayer de faire un petit parcours quand même dans la Guadeloupe pour que les gens puissent voir, toucher les produits et découvrir d'eux-mêmes, voir que c'est de qualité. Et que vraiment, pour moi, c'est la solution. Et pour ceux qui se posent la question du lavage, ne vous inquiétez pas, on a nos filets de lavage faits en Guadeloupe également, avec les savons détachants. On a pensé à tout. Non, mais c'est top. Bon, j'espère que tu es venu avec mon kit. Nous ne pouvons pas aller après, mais mettez kit en moi à côté. Ben, moi. Merci, alors, madame. moi, je te réserve, regarde. Celle-là. T'as vu ou pas? Non, mais je vous ai dit. Dalisa, montre-moi ce que tu m'as réservé. Elle va t'avoir serré la prochaine fois. Ce que tu m'as réservé. Regarde. Ok. Voilà, ça c'est l'avant. Ça c'est l'arrière. Tu penses que c'est bon pour derrière? Oui, c'est bon. Regarde, ça remonte bien la partie assorbante, remonte jusque là. Et voilà, donc vous avez vu, franchement. Peut-être tu viendras en lingerie un jour en plateau. Oui, Dalisa, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Queen Bee. Merci à toi, ma chérie. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Et on finit avec du yoga. Voilà. Sur la touche Un peu plus douce, ouais. En fait, c'est complètement en connexion avec ce que tu disais, puisque on a pensé à faire une série d'ateliers en fait tout le mois de juillet. On s'est dit, puisqu'on est 3 copines en fait, il y en a une troisième qui n'est pas là. Donc, elle est où? Donc il y a Pierra de Pep Yoga, moi je suis Vanessa, ma mère, et puis Anaïs. Tu es biochimiste, nutritionniste. Tout à fait. Et Pierra qui est prof de yoga et naturopathe. Tout à fait. C'est ça. Et Anaïs qui est aussi prof de yoga et hypnothérapeute. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire des événements ensemble, puisqu'on n'avait pas encore mis ça en place. Et puis on a choisi donc différents thèmes. Donc le thème qui est déjà passé, c'était yoga en famille, zen en famille. On a eu yoga spécifiquement pour le mal de dos. Et puis ce samedi, on va avoir yin yoga pour le sommeil. Donc Pierra va nous présenter des différentes techniques avec du yin yoga. Voilà, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le yin yoga, vous avez certainement déjà entendu parler de yoga ou de hatha yoga particulièrement. Mais là, on va parler de yin yoga. Donc, le yin yoga, c'est une version qui est beaucoup plus douce que le hatha yoga. Donc, le hatha yoga, on va retrouver des postures un peu toniques, la posture du guerrier, en fait, des choses de renforcement. Alors que le yin, ça va être plus doux. Okay. Si vous connaissez le concept de yin et yang, oui, ça vous parle, voilà. Donc, on a le yang qui va être tout ce qui est masculin, tout ce qui est... Voilà, exactement. Donc, on peut penser au feu, au soleil. Donc, c'est le masculin. Et le yin, c'est le féminin. Donc, c'est la femme, c'est l'eau, on peut penser à la lune, aux fleurs, voilà. Donc, c'est un yoga doux. Donc, on peut même dire un yoga de la femme, mais ce n'est pas spécifiquement pour les femmes, ce yoga-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un yoga qui va être doux dans le sens où on va prendre son temps. On va prendre son temps dans les postures, on va rester plus longtemps qu'en hatha. Par exemple, on peut rester jusqu'à 5 minutes dans une même posture. Alors, pourquoi on va faire ça? C'est vraiment pour pouvoir amener un état
de relaxation profond, puisque là, on va aller vraiment sur ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Donc, c'est les joints, les tendons. Donc là, on est vraiment en profondeur. On va vraiment, voilà, le fascia aussi, voilà. Donc, c'est vraiment aller en profondeur dans la détente, dans la relaxation musculaire. Et ça aussi présenter la réflexologie. Voilà. Donc, en fait, c'est une combinaison, on va dire, de se dire que, puisqu'on a choisi le thème du sommeil, donc le yoga, le yin yoga va naturellement apporter ce bienfait de relaxer le corps, mais on a décidé d'associer le yin yoga avec la réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire, pour ceux qui ne savent pas, dans la plante de votre pied, on retrouve tous les organes du corps. Exactement. Donc je vais montrer quelques techniques aux personnes pour qu'elles puissent savoir quel point stimuler justement pour améliorer le sommeil. Donc la séquence qu'on va faire, c'est vraiment une séance à faire par exemple avant d'aller se coucher ou bien le soir tout simplement pour faciliter l'endormissement. Donc l'idée c'est vraiment de donner beaucoup d'outils lors de cet atelier. C'est pas juste un cours de yoga d'1 heure, c'est un atelier vraiment sur 2 heures. Voilà, donc à la fin, exactement. On peut réutiliser chez tout à fait, tout à fait. Et le samedi d'après, donc c'est moi qui prends le relais et on va finir notre cycle sur un brunch. Yoga et brunch, et le thème c'est harmonie des hormones. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est en rapport avec ce qu'elle disait, puisque je vais vraiment faire une masterclass sur l'équilibre hormonal féminin et donc donner des techniques très très efficaces, très très puissantes pour aider les femmes à se reconnecter avec leur féminité, équilibrer leurs hormones. Alors pour celles qui peuvent souffrir de syndrome prémenstruel, donc de douleurs avant les règles, de symptômes comme ça, de syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle SOPK, endométriose, de douleurs qui sont liées à des fibromes, à des kystes, des choses comme ça. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment de donner le maximum d'outils, nutrition, puisque je suis nutritionniste à la base, couplé avec le yoga, et là on va avoir vraiment un cocktail, on va dire, pour la guérison, puisque le yoga va nous permettre d'avoir des postures et des techniques de respiration spécifiques qui permettent d'aller agir, d'aller stimuler sur le système hormonal féminin. Et ça, c'est magnifique. Il faut connaître ces astuces, il faut les connaître, il faut les pratiquer dans notre vie. Il y a de plus en plus de femmes qui souffrent de syndrome polykystique, d'endométriose. L'endométriose, c'est mon chemin de vie personnel qui m'a amené justement à aller vers la nutrition, à aller vers le yoga, et ça fait plus de 10 ans que je pratique. C'est la base. La nutrition, c'est la base. Qui peut aider. Voilà, nous sommes obligés d'arrêter car souffert. Et on redevient n'hésitez pas à aller découvrir ce qui peut vous faire du bien et comme tu dis, être acteur aussi de cette guérison. Oui, très bien. Alors comment s'est passé les éditions précédentes? Alors, le premier samedi, donc on avait décidé de faire chaque samedi. Donc, le premier samedi, c'était yoga en famille. Donc, c'était destiné aux familles, donc avec les enfants, des petits. Donc, on n'a pas ramené les photos, c'est dommage, mais c'était vraiment génial. Alors, il faut savoir que tous les ateliers se passent en plein air. Donc, on est à Petit-Bourg, on est au bord de la rivière. Donc, donc c'est un espace génial pour que tout le monde puisse profiter de l'environnement, du calme, de la rivière juste à côté. Donc c'était la première édition, le premier samedi avec les enfants. Le samedi d'après, c'était le yoga soin du dos, donc avec Anaïs. Et donc là, c'était encore l'occasion, comme on a dit, vraiment de donner des outils aux personnes. Donc c'est vraiment à chaque fois, c'est le yoga avec un thème spécifique. Voilà. Donc c'était sur le dos, donc donner des techniques pour soulager les maux, de ne pas attendre qu'on soit coincé. C'est vraiment des routines en fait pour soulager les maux du dos, associées avec des techniques d'hypnothérapie, d'auto-hypnose, qu'Anaïs nous a montré. Voilà, tout à fait. Chercher à agir sur la cause peut-être du mal en fait. Ok. Alors si on est intéressé, moi j'avoue que j'aime bien l'idée du
yoga et brunch. Et le sommeil aussi, tiens, ça me parle. Mon sommeil est très perturbé ces derniers temps. Alors, du coup, comment ça se déroule? Les inscriptions, les informations, dis-nous tout. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On peut tout retrouver. On a toutes les informations sur la page PEP Yoga, sur Facebook et sur Instagram. PEP Yoga. Voilà, comme les PEP nous-mêmes, quoi. PEP Yoga. Voilà, donc on va retrouver. Voilà. Donc après, pour les inscriptions, on a un lien pour le. Voilà, pour le brunch, yoga brunch, donc c'est le 30 juillet, c'est samedi. C'est samedi, oui. Oui, le samedi d'après. À partir de 9h30. Et on a un lien, donc un lien billet web pour récupérer votre place. Et toutes les infos sont aussi sur mon site, mon Instagram, pardon, @Créole Nutrition. Voilà, c'est Créole Nutrition. Et vous pouvez réserver directement, nous contacter via WhatsApp, vous nous trouverez. Voilà, c'est ça. Il y a les informations. On est là. Voilà. Ok, super. Dernière petite question, le brunch, on va pas boire que de l'eau parce que l'Italie. Mais pas du tout. Gourmand et local. Ok, d'accord. C'est moi qui m'en occupe. Pas de dessert, Voilà. de l'eau. Non. C'est toujours local, mais il faut que ce soit bon. Ça et gourmand. Ah oui. Ah, mais je suis là. C'est important. Ah ben voilà, très bien. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je suis très heureuse, vraiment, puisqu'on a eu de très beaux projets aujourd'hui. Donc encore une fois, merci. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, le clin d'œil événement, tous les mardis, à partir de 16h. Hier aussi, j'étais avec un jeune de 13 ans qui chante